Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur François dans votre émission citoyenne. Vous la connaissez cette émission, elle s'appelle Flash Talk. C'est une véritable agora posée au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes à Paris dans le 19e arrondissement, parc de la Villette, à la Cité des Sciences et de l'Industrie qu'on adore. Et aujourd'hui, on va parler d'orientation à l'école. Et oui, c'est l'une des premières décisions importantes que l'on prend dans une vie, choisir sa voie, sa formation, quand on a la chance de pouvoir le faire évidemment, car on va voir que c'est pas toujours le cas. Mais comment faire les bons choix quand on a seulement 14 ans, car c'est là que ça commence, on va le voir à la fin du collège, comment ne pas se tromper, ne pas paniquer, également devant l'éventail des choix possibles. La pression de la société parfois. Des parents aussi, ça existe. Eh ouais, cette émission elle va se faire autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk sur Twitter. Vous savez aussi que Flash Talk, c'est l'émission intégralement filmée au smartphone. D'ailleurs, qui a envie de filmer cette émission ? Levez bien la main. Allez, hop, je te confie un de nos portables. Ouh, et puis ici aussi, notre cadreuse citoyenne. Bienvenue dans l'équipe. On a aujourd'hui avec nous des jeunes du collège Lucie Aubrac d'Argenteuil, du collège Pierre de Montreux à Montreux-Faute-Yvonne. Il y a aussi le collège Robert Paparamborde à Colombes, des collégiens de Aulnay et puis des jeunes de la mission de lutte contre le décrochage scolaire à Pantin également. Alors parmi ces jeunes qui sont là avec nous aujourd'hui, on peut peut-être déjà faire un petit vote à main levée. Qui a déjà fait son choix d'orientation ? Ah, quand même, de ce côté-là, on a fait son choix, mais sont déjà les plus âgés, hein. Je pose la question aussi de mon côté. Mademoiselle, comment ça va, hein ? Ça va très bien, merci. C'est quoi ton prénom ? Moi, je m'appelle Manon, j'ai 16 ans. Lycéenne en première, Où ça ? à Avignon, dans le sud. Ok, donc il a déjà fallu, entre le collège et le lycée, que tu choisisses une orientation. En fait, j'ai toujours su à peu près ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu travailler au contact des gens. Donc, j'ai choisi d'être avocate. Donc, je savais qu'il fallait que j'aille en filière générale pour ensuite faire des études d'université et tout le bazar. Au début, je voulais faire ES, sauf que avec la réforme du bac, c'était plus compliqué. Et voilà. Et puis tu en as discuté avec qui pour t'orienter ? Est-ce que tu as fait tes recherches toute seule ? Ou tu es allé demander conseil à des adultes ? Non, j'ai vraiment fait mes recherches toute seule, un peu avec ma mère et tout, mais j'ai toujours su toute seule ce que je voulais faire. J'ai jamais eu besoin qu'on m'indique vraiment où c'est que je devais aller. Alors c'est ton choix, avocate, ou c'est celui de ta mère ? Ah non, c'est totalement le mien, c'est moi qui aime ça. Ouais, c'est sûr que c'est le ça, parce que dès que j'ai parlé de sa mère, elle a fait « Ah non, c'est pas ma mère, c'est sûr, hein !» Et les adultes, alors, je suis avec un des profs, hein, c'est ça ? Vous êtes prof de quoi ? Bonjour. Histoire géo. Histoire géo, comment vous vous appelez ? Mathieu Tourneur. Et dans quel collège ? Lucie Aubrac à Argenteuil. C'est une question angoissante pour vos élèves, la question de l'orientation. Vous en parlez avec eux ? Ouais, on en parle assez souvent. Oui, ça les angoisse. Ouais. C'est normal. Hein. Qu'est-ce qui les angoisse ? Quand ils disent je sais pas ce que je veux faire, on sent bien que ça les gêne. Et nous, notre boulot, c'est de leur dire que c'est pas grave. On va le travailler. Ça se travaille ? Ah oui. Comment ? On discute, on regarde ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. S'ils n'aiment pas l'école, il ne faut pas qu'ils y restent trop longtemps. Et puis ils rencontrent des professionnels, on va visiter dans des entreprises, on va leur permettre d'aller voir ce que c'est qu'un lycée pro. Tout ça, c'est ce qu'on fait entre la 4e et la 3e. En même temps, on peut ne pas aimer l'école à 14 ans et peut-être développer des potentialités un peu plus tard. 14 ans, c'est encore très jeune. Oui, tout à fait, c'est jeune, il ne faut pas non plus leur dire « t'es pas fait pour ça », ça c'est ce qu'il ne faut pas leur dire. Moi, je me souviens d'élèves qui étaient pas à l'aise en 3e et puis qui nous disent 3-4 ans après « ça y est, j'ai trouvé ma voie, ça a pris du temps, tant mieux ». Et notre boulot, c'est de les accompagner le mieux possible. On pose aussi la question de ce côté du tapis. Celui-ci là, hein, avec la belle coiffure, la belle mèche. Comment tu t'appelles ? Assène. Assène aussi à Argenteuil ? Ouais. Toi, tu sais ce que tu veux faire ? Non. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi alors ? Je sais pas. Non, mais c'est-à-dire à la fin de la 3e. Je sais pas. Mais vraiment, tu sais pas, t'as pas d'idée. C'est-à-dire qu'à la fin de la 3e, on va dire bon, toi, Assène, ça va être comme ça. Et tu vas accepter ? Non.
Bah, mécanique. Ah, mécanique, t'as déjà une petite idée. Déjà. Bon, on y arrive. Ça va être moi son conseiller d'orientation, hein. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Est-ce que ça se passait comme ça à ton époque? C'est quoi ton prénom, toi? Alain, Alain, tu vis où? bah là dans le 19e. Bon, Alain, toi, t'es pas en quatrième, j'imagine? Non, non, pas du tout. Non. Bon, alors l'orientation, à ton époque, c'était comment? C'était dans les années 65, 66. En fait, on nous demandait pas trop notre avis, nous, les enfants. Oui, mais est-ce que toi, t'avais un avis? Tu savais déjà ce que tu voulais faire au collège? Non, puis l'époque... Ah bah alors voilà, alors, tu vois, je l'ai mis à côté d'Hassan, pas pour n'importe quoi, hein. Ouais, mais l'époque était moins compliquée. Ça coulait tout seul. On se disait qu'après, machin, il y avait le bac, le truc. Et puis après, il y avait du boulot. Donc on était moins obsédé par ce qu'on allait faire. Ça m'est venu beaucoup plus tard de ce que j'allais faire. Bon, après, j'ai fini militaire, mais ça, c'est un autre problème. Mais l'orientation... Et tu sais, on va poser la question aux gens qui sont autour de ce tapis et sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce qu'on vous demande votre avis? Est-ce qu'on vous laisse vraiment assumer votre choix? Pas sûr. L'orientation scolaire, c'est en tout cas une série de choix cruciaux pour les élèves, évidemment, des choix qui engagent leur avenir. Et pourtant, ils sont finalement assez peu accompagnés, les jeunes. Aujourd'hui, on va voir ça avec quelques éléments chiffrés et notre data flash signé aujourd'hui Juliette Pissard. Et on se retrouve juste après pour en débattre. Choisir, c'est renoncer. Facile à dire, mais plus difficile à appliquer quand on a 14 ans, des rêves plein la tête et qu'on est souvent bien loin de la réalité économique actuelle. Pour 2 jeunes sur 3, l'orientation est une grande source de stress, surtout quand il faut choisir parmi les 6300 offres de formation qui sont proposées à la sortie de la 3e. Il y a les indécis et il y a aussi ceux qui choisissent une voie par dépit ou sans trop de conviction. C'est le cas de 43% des jeunes qui ont dû opter pour une filière plutôt qu'une autre sans avoir de projet défini. Il y a aussi ceux, souvent issus de catégories sociales défavorisées, qui se voient imposer leur avenir professionnel. Le chiffre est énorme. 1 jeune sur 5 dit ne pas avoir eu le choix de son orientation. Les conseillers d'orientation sont souvent pointés du doigt, même s'ils ne sont pas les seuls responsables. 50% des élèves déclarent ne pas avoir été bien accompagnés dans leur établissement. Ils sont même 67% à estimer qu'il manque d'informations. Alors, quelles sont les alternatives pour une orientation juste et adéquate ? Alors, quelles sont les alternatives pour une orientation juste et adéquate? On va en parler avec Michel Roger Gilmer qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes le directeur du Centre d'information et d'orientation Mediacom, spécialisé dans l'orientation scolaire et professionnelle. C'est un service gratuit. L'orientation, pour la plupart des jeunes, c'est un sacré casse-tête, hein. Comment faire le bon choix aujourd'hui? Le bon choix d'orientation, c'est quoi? Alors, il faut dire que l'orientation, pendant longtemps, ça a été pensé dans un sens assez négatif. Maintenant, et résolument, l'orientation est pensée comme un processus tout le long de la scolarité. Et donc, il y a maintenant une orientation qui se fait aussi bien au collège qu'au lycée. Bon, au lycée, il y a quand même 54 heures dédiées chaque année en seconde, première, terminale, au parcours et au travail sur l'orientation. L'orientation, c'est à la fois se connaître soi-même, avoir une bonne idée de l'offre de formation et puis connaître aussi les métiers. Et il faut noter quand même qu'encore à l'heure actuelle, il y a une enquête assez récente qui va tout à fait dans le sens d'une enquête plus ancienne, à savoir quels sont les acteurs les plus influents sur l'orientation, ça reste les parents. Ah oui, ça reste les parents. Les jeunes se plaignent quand même d'être globalement assez peu informés. Est-ce que c'est le cas ? Je pense que ce n'est pas un problème d'information. Si vous regardez sur Internet, effectivement, vous avez quantité d'informations de niveaux différents. Et ce qui est essentiel, de mon point de vue, c'est le conseil. C'est de travailler ça, d'avoir quelqu'un face à soi qui est un petit peu support de sa pensée, c'est-à-dire qui aide un petit peu à avancer. Parce qu'on peut aussi asseoir un projet d'orientation à partir de ce qu'on ne veut pas, paradoxalement. Quelqu'un, par exemple, qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire, on peut aussi travailler sur le négatif. Mais qu'est-ce que vous voulez éviter à tout prix? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et à partir de là, arriver quand même à construire un projet. Pardon Michel, on aimerait réagir de ce côté-là. Je me tiens aux côtés d'Alix Rivière, qui est coprésidente de la Fédération des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis. Il y a un chiffre qui nous a fait tiquer, c'est les 57 ou 54 heures d'orientation scolaire sur le parcours, justement. C'est assez ou c'est pas assez, Alix ?
La difficulté, c'est qu'il faudrait déjà qu'il y ait les moyens humains pour s'occuper de ces 54 heures d'orientation. Ça veut dire quoi, que ça n'existe pas? C'est très, très, très hétérogène, voire plutôt en deçà de ce qui a été annoncé. Donc, c'est encore plus anxiogène pour les parents, parce que les parents pensent que l'institution va faire quelque chose. Et comme le disait fort justement l'intervenant précédent, c'est aussi les parents qui sont très influenceurs sur les enfants. C'est un sujet qui ne doit pas être conflictuel dans le rapport parent-enfant pour que ça se passe bien. Et même à la maison, chez toi, dans ton cas personnel? Moi, j'ai 3 garçons. C'est le seul sujet avec lequel sur lequel je me suis jamais disputée avec mes enfants. Il y a une anecdote en particulier? Oui, un enfant de 5e qui vient vous voir et qui vous dit voilà, je veux être entraîneur sportif, je suis passionné de football, mais je veux pas aller au lycée. Comment est-ce qu'on fait? Donc je lui avais trouvé la filière hors filière générale pour effectivement devenir entraîneur sportif sans passer par la filière générale. Puis finalement, il a changé d'avis l'année dernière, donc 3 ans après, et il veut faire cuisine. Donc là, actuellement, il est en cuisine. Comment il s'appelle ton fils? Alvin. Bon bah Alvin, on l'embrasse Alvin, donc peut-être on ira manger à son restaurant, ou au pire on fera une partie de foot avec lui. Pas de problème, il a un jumeau qui s'appelle Darius et qui fait cuisine aussi, donc je pense qu'ils se sont fait un petit... On va réussir à se mettre bien. On a avec nous aussi des jeunes de Pantin de la mission de lutte contre le décrochage scolaire dont vous êtes la référente, c'est ça? Bonjour, comment vous appelez? Mokhtaria Kebli. Les jeunes qui sont avec vous aujourd'hui dans cette mission de lutte contre le décrochage, ils ont eu quoi comme parcours jusqu'à présent? Un parcours assez difficile, c'est-à-dire en fait qu'ils n'avaient pas déjà une idée fixe sur la question de l'orientation. Ça a été souvent une orientation subie plutôt que choisie. Donc ils sont là, ils auront l'occasion de témoigner. Et en fait, on les récupère suite à la préconisation de l'inspection académique. Le but, c'est de les accompagner à réfléchir sur un autre projet. Et à la fin, le but, c'est deux orientations possibles, ou bien une poursuite dans la formation initiale, à savoir une réintégration dans le système scolaire, ou bien une insertion professionnelle. Et là, c'est avec des partenaires, missions locales ou CFA et autres. Alors, est-ce qu'il y a un des jeunes qui est venu aujourd'hui avec vous qui a envie de prendre la parole? Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, moi, j'ai rien dit. Tu t'as dit quelque chose. Comment tu t'appelles, toi? Joanne, T'as quel âge, Joanne? 17 ans. 17 ans. Et alors, toi, est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire? Moi, je sais ce que je veux faire. Commerce. Commerce? Ouais, c'est ça. Et jusqu'à présent, t'as pas réussi? Non, j'ai pas réussi. Comment ça se fait? On m'a orienté vers une orientation, c'était pas mon choix. J'ai pas eu le choix de choisir. C'est-à-dire, au final, moi, j'allais pas en cours. Je me suis retrouvé en décrochage scolaire. Mais voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont orientés de force, si je puis dire, et qui n'ont pas voix au chapitre. La réalité, c'est qu'on met des enseignants, comme je le suis, face à des situations où on n'est pas formé, où on se substitue finalement aux psychologues de l'éducation nationale, où on doit s'adapter aux demandes, en tout cas, et aux réalités aussi sociales, puisqu'on reçoit aussi des élèves dont les parents ne sont pas forcément à même de pouvoir les accompagner sur cette histoire de parcours d'orientation et de projets professionnels. Donc il est vrai qu'à chaque fois qu'on les reçoit en entretien individuel, c'est une souffrance en fait. Ça me rappelle une anecdote d'un gamin qui m'avait dit moi, je suis content aujourd'hui, si je peux rentrer, si vous acceptez, je rentre dans votre dispositif, ça me donnera un sens à me lever le matin. Et après, il faut mettre aussi le doigt là-dessus. C'est que souvent, on désoriente les gamins parce qu'ils posent parfois des problèmes d'attitude en classe. Et la facilité, c'est de se dire, je déplace le problème sans réellement travailler sur le projet du gamin. Et il se passe aussi pas mal de choses sur les réseaux sociaux, évidemment. Je répercute ce que nous dit Jukaili qui dit « Perso, à la sortie de la seconde, j'aurais pas été apte à choisir les bonnes matières, lapsus, pour mon orientation. J'étais sûr de moi en milieu terminal et là en seconde, on te demande déjà de faire un choix. » Et puis Marc de Falco nous dit « Je dois choisir ma spé de terminale maintenant. Quand aura-t-on des certitudes? Sûrement après des choix. » Salut les filles, je suis Rafale de l'émission Flash Talk. Regardez, on la tourne juste ici. Voici nos smartphones. Comment ça va? Ça va. C'est quoi les prénoms? Rachel. Et puis, Kaline. vous vivez où? Ici. Ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie? C'est ça? Ok, Poto Combo. Dites-moi les filles, on fait une émission sur l'orientation scolaire. Vous faites quoi dans la vie actuellement? On est étudiante en génie civil. Première année de génie civil pour toutes les deux. Est-ce que c'était simple comme orientation pour vous? C'est ce que vous aviez toujours voulu faire? Pas vraiment, non. C'était un peu par défaut pour moi. Ah, par défaut? Raconte-moi ça. Moi, j'étais dans un lycée à Madagascar. On n'a pas trop eu de choix ni de conseils par rapport à l'orientation. Pas de conseiller, pas de conseillère? Il y a des conseillers, il y a des conseillères, mais voilà, par rapport au choix qu'elles nous proposent, c'est pas très convaincant. Du coup, j'ai dû... Ça t'avait pas satisfaite? Non, pas du tout. J'ai jamais trouvé jusqu'à maintenant, je sais pas. Alors, t'es allée en génie civil pourquoi?
De base, c'était génie civil, construction durable. Et je voulais faire un truc dans l'environnement à peu près. Donc je me suis dit, oh, il y a construction durable. Bon, c'était bête. Mais quoi, t'as l'impression, même là, en commençant tes études, que t'es pas épanoui? C'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est embêtant quand même. Et puis toi, alors? Moi, j'avais toujours l'intention de faire pas du génie civil, mais on m'a proposé plusieurs filières. Qui t'a proposé? C'est mes parents, en fait. J'ai fait plusieurs salons et franchement, quand je sortais d'un salon, je me trouvais autant perdue que quand j'y arrivais. C'est vrai, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, on organise des salons pour l'orientation, on a des gens de bonne volonté qui y vont en famille et qui sortent encore plus perdus que quand ils y rentrent. Merci les filles, hein, merci, et puis bonne chance alors pour la suite. Agnès Van Zanten qui est avec nous aujourd'hui, sociologue, directrice de recherche au CNRS à Sciences Po, spécialiste des questions d'éducation, auteur notamment d'une sociologie de l'école. Est-ce que les jeunes sont égaux face à la question de l'orientation ? Non, non, malheureusement, loin de là. D'une part, on a parlé déjà des parents et effectivement, il y a des grandes différences dans la capacité des parents à aider leurs enfants à faire des choix. Et après, bien sûr, il y a beaucoup de différences entre les établissements scolaires, non pas nécessairement parce que les enseignants soient différents, mais parce que, par exemple, dans les lycées très défavorisés, on est très préoccupé par la réussite au bac, par le décrochage, par des problèmes sociaux des élèves. On n'a pas tant de temps que ça pour s'occuper de l'orientation et l'enseignement supérieur, alors que j'ai travaillé dans des lycées très favorisés. On commence très très tôt, dès la classe de seconde. Et donc les jeunes ont beaucoup de temps pour mûrir leurs projets, pour en discuter avec beaucoup de personnes et avec leurs parents également. Donc ça fait des grosses différences. Et comment faire alors pour essayer de rééquilibrer, de compenser ces inégalités familiales, territoriales, socio-économiques ? Il faut effectivement beaucoup plus d'accompagnement des jeunes. Il faut vraiment préparer les jeunes à chercher sur Internet, beaucoup discuter avec eux, leur laisser le temps. C'est très paradoxal parce qu'on continue à orienter essentiellement par l'échec, essentiellement par les notes ou par le comportement. Et donc, il y a vraiment un décalage entre le fait on dit aux jeunes, préparez un projet, ayez un projet très, très jeune, alors qu'on est très loin du monde du travail. Aujourd'hui, on dit aux jeunes, non, vous êtes libres, vous pouvez choisir, ayez des aspirations, soyez ambitieux. Et en même temps, le système ne leur permet pas toujours de remplir ces aspirations. Et quand on s'est trompé, comme un certain nombre de ces jeunes qu'on entendait tout à l'heure, est-ce que c'est facile de revenir en arrière ? Est-ce que c'est facile de changer de voie, de récupérer un cursus, une formation ? On vante beaucoup le fait qu'il y a beaucoup de passerelles. C'est vrai qu'il y en a un peu plus qu'autrefois, mais le système français reste quand même un système des tuyaux, un système où on est très canalisé. Il est très difficile de passer d'une formation à l'autre encore aujourd'hui, donc ce n'est pas si facile que ça de se réorienter. Demandons aux premières concernées ici autour du tapis de Flash Talk à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. C'est quoi ton prénom, toi ? Moi, je m'appelle Wassila. Wassila, tu es en quelle classe ? 4e. Et quelle ville ? Aulnay-sous-Bois. On parle d'orientation, tu es là depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que ça te fait penser, toi ? Tu sais déjà ce que tu veux faire ? Oui, je sais déjà ce que je veux faire. Je voudrais travailler dans le domaine médical, être médecin. Comment c'est venu, cette idée ? T'en as parlé avec tes parents ? Oui, j'en ai parlé depuis toute petite. Je voulais être médecin. Quand j'étais petite, je regardais Dr House. Et, Vous connaissez cette série Prime Time, des millions de téléspectateurs ? Quand je voyais, je voulais vraiment faire médecin. C'est-à-dire tu voulais aller avoir le même caractère que lui ? Parce que je crois qu'il est pas sympa, ce gars. Hein. On te félicite, et je m'imagine que tes parents te félicitent aussi d'avoir de si jolis projets, mais est-ce que ça leur fait pas peur, autant d'études, un cursus qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas ? Là, je suis bien sûre de vouloir être médecin. Bien sûr, aussi. T'es sûr aussi, toi, de ce que tu veux faire ? Non, je sais pas ce que je veux faire. C'est quoi ton prénom ? C'est Emma. Toi aussi, t'es dans le même collège ? Oui, je suis dans la même classe. Mais tu ne sais pas ce que tu veux faire ? J'ai plein d'idées, mais je suis pas sûre. J'en parle avec mon grand-père et ma maman. Mon grand-père, il me dit, déjà, pour savoir ce que tu veux faire, retire tout ce que tu veux pas faire. Tu as suivi ce conseil ? Oui, mais il y a trop de métiers. Quelques idées de métiers que tu voulais faire ? Policière, institutrice, avocat, historienne, archéologue, présidente de la République. Mais oui. J'ai plus assez de doigts sur cette main. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on aide cette jeune fille à trouver une orientation. Peut-être un de tes professeurs qui est juste ici. C'est quoi ton prénom ? Mustapha. Mustapha, t'es prof de quoi, toi ?
professeur de sciences physiques et chimiques. Et tu es aussi chargé d'orientation? Chargé d'orientation, forum des métiers, égalité filles-garçons et de la citoyenneté. Bon, alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes élèves et à celles et ceux qui nous regardent justement en matière d'orientation? Je leur dis que tout est possible et qu'on les aide à s'orienter. Donc je travaille entre l'école primaire, le collège et le lycée dans le cadre de la liaison. Je fais des projets avec ces élèves-là pour les aider à s'orienter dès la 6e, 5e précisément. On fait le forum des métiers et d'orientation du collège. Et à partir de là, on fait venir des professionnels et les élèves de 4e, donc ils réfléchissent beaucoup plus tôt à s'orienter. On leur donne la technique de recherche, d'information. Une dernière question, ça fonctionne? Ça donne des résultats? Ça donne des résultats, ils sont contents. Merci beaucoup. On entendait ces jeunes filles tout à l'heure. Alors, il y en a une qui veut être médecin, l'autre peut-être présidente de la République. Ça fait toujours plaisir à entendre. Historiquement, les filles ont toujours été un peu moins ambitieuses que les garçons. Elles se sont moins tournées également vers les filières scientifiques. Est-ce que c'est en train de changer, ça ? Petit à petit, ça change, mais c'est vrai qu'il y a encore des écarts. Surtout les filles, elles sont meilleures élèves, elles ont des meilleures notes que les garçons jusqu'au lycée. Et en fait, quand on compare les notes avec les orientations, on voit qu'il y a un décalage. Alors, est-ce qu'il faut l'attribuer au manque d'ambition? Il y a, je pense, une part de manque de confiance. C'est pas tellement l'ambition. Je pense que les filles ont des projets qui sont très ambitieux, mais elles manquent souvent plus de confiance en elles. Elles tiennent compte aussi du fait qu'elles vont s'occuper des enfants, qu'on sait qu'il n'y a que quelques minutes dans lesquelles on a progressé dans la participation des hommes au travail domestique, et les filles sont très très conscientes qu'elles vont devoir assumer ça aussi. Donc c'est peut-être faux de dire qu'elles sont moins ambitieuses, je dirais elles sont plus réalistes, peut-être trop réalistes, parce que parfois il faut aller contre la réalité pour la changer, dire oui tu peux, et de toute façon il faut tenter, et si on rate on pourra recommencer, etc. Parce qu'effectivement c'est plutôt pas un manque d'ambition mais un manque de confiance. Pardon Sonia, ici on voudrait réagir sur les propos de notre sociologue Agnès. C'est quoi ton prénom? C'est Merline. Ça va Merline? Quel âge tu as toi? J'ai 19 ans. Où est-ce que tu vis? À Pantin. Et puis je te voyais quand Agnès parlait, tu disais oh non mais n'importe quoi, 50% de ce qu'elle dit ça va pas. Au fait, je suis pas d'accord avec Madame Agnès parce que quand elle dit c'est facile qu'on se trompe de retrouver sa voix, c'est totalement faux. Parce que si c'était facile, je serais pas un MLDS actuellement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le dispositif des décrocheurs? Oui, c'est ça. Mission de décrochage mission de lutte contre le décrochage scolaire. C'est quoi ton parcours alors toi? En fait, moi j'étais en 3e. En sortant de ma 3e, j'avais fait une demande pour aller en bac pro commerce. Ils m'ont mis en CAP esthétique. Au fait, je me suis retrouvée en CAP esthétique. Au fait, j'ai même pas parlé. Genre, j'ai pas compris. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'était même pas sur la liste de mes vœux. Hein. Donc la CPE, elle m'a mis comme ça, en mode des bons débarras. Voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu as pu faire après? Après, je suis partie en CAP vente et je l'ai eu. Et là, actuellement, je vais aller en bac pro métier de la mode. C'est quoi le message que tu as envie de faire passer à peut-être celles et ceux qui sont autour de ce tapis mais qui nous regardent et qui se disent mais qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard, je sais pas vraiment ce que je veux faire. N'écoutez pas les gens qui vous disent vous pouvez pas faire ça ou alors il n'y a pas de place ou alors vos notes ne sont pas assez bons. Franchement, faites ce que vous avez envie de faire. Après, faites un peu confiance aux adultes, mais pas trop non plus, parce que la preuve, je faisais confiance à ma CPE et elle m'a mis en CAP esthétique, quoi. L'idée, c'est de croire en soi. C'est de croire en soi, c'est ça. Merci beaucoup les filles. Il se dit plein de choses aussi sur les réseaux sociaux en réaction à ce que vous dites. Il y a FPDO qui nous dit le fond de la réforme Blanquer, c'est la mise en place de la ségrégation sociale dans l'enseignement supérieur. La valeur du bac dépend d'où l'on vient. Parcoursup n'est d'ailleurs qu'un tri des étudiants selon leur origine géographique. Mikaïa, est-ce que tu as été bien orienté, toi? Oui, je crois que dès l'âge de 13 ans, je voulais faire dessinateur mélancolique. Il a toujours le sens de la formule, ce sens de la formule que vous retrouvez aussi dans ses dessins. Et oui, on a vu que c'était compliqué, l'orientation, beaucoup de pression, ça dépend avec qui on tombe, le conseiller d'orientation, et là le gamin qui est juste devant, et le conseiller qui dit « Bonjour, voyons ensemble à quoi tu vas devoir renoncer ». C'est tellement ce qu'on a entendu aussi pendant cette émission. Un autre dessin, mon cher Mikaïa. Un autre aussi, on a vu aussi le choix des les parents sont souvent, comme on l'a dit, c'est prescripteurs et aussi très inquiets. C'est un moment de pression pour eux. Et puis, on voit un gamin visiblement complètement stressé. Et les parents disent, mais comment cela se fait que ça se soit passé aussi mal? Et le gamin qui dit, il m'a dit de considérer notre entretien comme un entraînement au stress et aux humiliations du monde du travail. Oh,
ça va plaire aux conseillers d'orientation qui nous regardent ou qui sont autour de ce tapis. Merci Mika, vous pouvez l'applaudir fort s'il vous plaît. Un dernier mot, puisqu'on est aujourd'hui accueillis par la Cité des Sciences et de l'Industrie avec Raphaël Ricardou, qui est le responsable de la Cité des Métiers ici à la Villette. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. L'orientation, c'est évidemment une des missions fondamentales de la Cité des Métiers. C'est une de ses missions premières avec l'accès à l'information, puisque pour s'orienter, il faut d'abord avoir accès à l'information. Et donc le conseil qu'on propose à la Cité des Métiers est bien évidemment de pouvoir offrir un décryptage sur cette information pour qu'elle soit utile dans le parcours et dans l'orientation des personnes. On a le droit de ne pas avoir effectivement savoir exactement ce qu'on veut faire. On a peut-être aussi le droit de changer. Et c'est aussi l'idée donc de l'orientation tout au long de la vie. Ce n'est pas seulement un moment clé, même si on a dit que ce moment est effectivement déterminant, mais c'est une question qui se joue tout au long de la vie, puisqu'on a le droit de changer, on évolue, et les individus aussi se transforment, la société se transforme, les métiers évoluent, et c'est notre mission première, donner l'information sur l'évolution justement liée à ces métiers. Et on signale un rendez-vous important qui se tiendra ici à la Cité des Sciences, le forum de l'alternance. Ça sera en avril de cette année 2020. Notez-le d'ores et déjà dans vos agendas. Et c'est déjà la fin de cette émission. Le débat s'arrête autour de ce tapis, mais continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple toi qui dit « J'ai toujours voulu faire bac L, mais on m'a dit que j'aurais pas d'autre choix que d'être prof. Du coup, j'ai fait ES et maintenant, je suis journaliste. C'était con. J'aurais presque pu moi-même envoyer ce tweet. » Merci à tous d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouveaux débats citoyens sur France O. Salut. Salut. Thank you.